Dieu est les indécis et il n'y a pas que lui. Bonjour, je suis Bunny avec un U comme dans Uni, le créateur de Leader Debout. Je veux aider les hommes à devenir des leaders par leur mission et pour leur mariage. Dieu est les indécis et il n'y a pas que lui. Je suis sûr que tu devines de qui je parle quand je dis il n'y a pas que lui. Les femmes détestent ça. Cette semaine, nous voyons les défauts à chercher à faire disparaître. Nous avons vu la parole donnée le premier jour. Hier, nous avons vu que toute vérité est bonne à dire avec un cadre, avec une bonne manière et avec un bon timing. Aujourd'hui, nous voyons que les femmes détestent les hommes indécis, les hésiteurs. Et le truc, c'est que pourquoi? Parce que quand elle voit quelqu'un qui hésite, elle voit quelqu'un qui ne décide pas, elle se dit, est-ce que ce gars-là, je peux le suivre? Est-ce qu'il pourra m'amener quelque part? Parce que l'une des premières choses qu'on attend du leader, c'est sa capacité à décider. Dans les moments de crise, il va prendre les décisions et il va assumer. Lorsqu'il faut faire les tough calls, les choix difficiles, lui il se lève, il dit on va faire ça, on va faire ci et on va s'y tenir. Et lorsqu'elle voit de l'indécision pour des jeans, lorsqu'elle voit de l'indécision pour le choix d'un téléphone, pour une place de ciné, pour le choix d'un film, pour le plat que tu veux manger, elle se dit ouais, mais dans quoi je me suis mise? Non, vraiment. Juste à cause de cette mauvaise habitude, elle se dit, je peux pas suivre ce gars, je ne peux pas suivre ce gars. Alors pose-toi les questions. Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui sont indécises, qui hésitent à chaque fois qu'elles doivent prendre des décisions? Pose-toi la question parce que ça fait mal. Et je te promets, quand tu n'y penses pas, elle dit, ok, lui là, ok, il est gentil. Moi à bannir, il est mignon. Moi à bannir, mais c'est pas l'homme que je veux suivre. Ce n'est pas l'homme que je veux suivre parce que tu ne décides pas, parce que tu n'oses pas te mouiller. Et elle se dit, mais ok, si un jour je suis en danger, il se passe quoi? Quand il y aura les enfants, il se passe quoi? Nous, en tant que gars, on ne pense pas comme ça. On se dit juste, ouais, on va progresser ensemble. Elle se dit pas ça. Elle se dit, ok, moi là, je vais aller là-bas. Où est-ce qu'il veut aller? Qu'est-ce qu'il veut faire? Comment on va faire avec l'argent? Comment on va faire avec la maison, la voiture? Et elle te voit hésiter pour un repas. Non. L'indécision à bannir. Je sais que c'est pas forcément facile, mais il faut apprendre. Welcome Sanou, welcome Jiska, welcome France. Merci de passer votre midi avec moi. Vraiment, l'indécision, c'est à bannir. Elle va te challenger à chaque fois. Elle va faire exprès de te proposer des choix compliqués. Elle va faire exprès, elle va tester pour voir si tu as grandi, si tu as changé. Vraiment, prends le temps de travailler ce trait de caractère parce que elle va se dire, ce gars-là, je ne peux pas le suivre. Et si elle ne peut pas te suivre, il n'y a pas de couple, hein, ça va être bon un temps, mais sur la durée, elle va dire, je ne veux pas. Donc vraiment, pose-toi la question. Et ce qui peut t'aider à aller de l'avant, c'est d'en prendre conscience déjà. Pourquoi tu hésites autant? Et la plupart du temps, c'est parce qu'on ne sait pas. Quand on ne sait pas, notre cerveau prend le lead en mode, bon, on ne sait pas quoi faire. On court, on recule, on avance, on recule. Donc, il va tourner jusqu'à ce qu'il sache plus d'informations. Donc, il hésite pour capter les infos autour qui lui permettront de prendre une décision. Donc, si tu ne sais pas, prends le temps d'apprendre. Apprends. Découvre tes goûts favoris. Tu vas pas hésiter devant un plat, du bœuf ou du poisson. Du bœuf ou du poisson.
Tu prends ce que tu veux. Aujourd'hui, tu as envie de poisson, tu prends ton poisson, mais décide. Ne reste pas là. Prends les informations dont tu as besoin. Ne reste pas à réfléchir pour des petites décisions comme celle-ci, en fait. Ça doit être très simple, ça doit aller très vite. Tu veux qu'aujourd'hui, moi, je veux des frites avec un burger. Ah ouais, t'es venu dans ce resto-là, je prends ce que je veux prendre et tu assumes jusqu'au bout. Donc, la première chose, souvent quand on hésite, c'est parce qu'on n'a pas assez d'informations. Et donc, tu dois prendre le temps d'apprendre. Apprends, découvre tes goûts, découvre tes passions, découvre ton identité. Vraiment. Comme ça, tu perds peu de temps avec les petites décisions. Tu sais, des gars comme Steve Jobs, des gars comme Mark Zuckerberg, ils s'habillaient tout le temps de la même façon. On peut le voir encore avec Zuckerberg, son petit sweat gris et tout, parce qu'il ne veut pas réfléchir à ces petites décisions. Et la science prouve de plus en plus que le fait de réfléchir à une décision, ça nous prend de l'énergie. Et arrivant en fin de journée, on ne décide plus avec autant de facilité qu'en début de journée. Donc, ces grands directeurs d'entreprise, ces grands créateurs d'entreprise, ils ont pris des habitudes pour limiter les décisions inutiles. Pas de décisions inutiles le matin, que les décisions importantes. Donc, ça veut dire que pour les petites choses comme ça, il faut que tu te connaisses, il faut que tu travailles pour que tu n'aies pas à réfléchir sur ce genre de choses-là, en fait. Ça te retire de l'énergie, ça te retire du focus, de la concentration, cherche le mot en français. Ça te retire ça. Donc, toi, prends le temps de te connaître, prends le temps d'apprendre. Comme ça, dès qu'il s'agit de vêtements, nourriture, où est-ce que tu veux aller, quel film tu veux voir, tu sais déjà, tu réfléchis pas. Moi là, je vais voir Black Widow bientôt. Je suis pas en mode, non, je veux le voir, j'y vais, point. Je suis pas en mode, ouais, mais quelle salle, à quel prix, non. Donc pour ça, tu dois d'abord apprendre à te connaître. Ensuite, tu dois te fixer des max et des minimums. Des max, surtout les max. Les max, c'est hyper important. Genre, quand tu cherches un logement, t'es pas en mode, ouais, entre 650 et 850. Non. Non, t'es en mode, tout ce que je peux m'offrir aujourd'hui, c'est 750. Tac. Après, je peux faire un petit plus pour 50 € en plus par mois. Voilà quoi. Tu l'écris. Comme ça, tu réfléchis pas en fait. Tu prends une décision claire. Donc, tu te fixes tes max, tu te fixes tes minimums. Et les minimums, c'est par rapport à ce que tu supportes, tes limites et tout. Fixe clairement. Ça, j'accepte, ça, j'accepte pas. Ça, tu dois le savoir pour toi-même. Tu t'as appris à te connaître. Tu sais ce que tu veux. Tu dois apprendre, comprendre ce que tu aimes, ce que tu ressens, tes envies et tout. Où est-ce que tu veux aller. Ensuite, tu te fixes les limites, les max et les minimums. Genre, j'ai un ami entrepreneur qui expliquait, en tant qu'entrepreneur, peu importe où tu vas, tu sais que tu peux t'acheter un café. Même si tu vas dans un restaurant comme le Fouquet's où le café est à 20 €, tu te poses pas de questions. Tu sais que le café est dans tes moyens. T'es pas en mode, non, peu importe où tu vas, tu prends ton café. Donc, tu dois avoir ce genre de réflexe par rapport à toi. Est-ce que tu veux aller dans des endroits où tu prends le café à 20 €? Vraiment des choses simples pour pas que tu te prennes de l'énergie inutilement en fait. Et comme ça, tu avances et vois, ok, lui il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il veut, il sait où il va. Il n'y a pas à réfléchir. Donc l'indécision là, faut vraiment retirer ça. Parce que non seulement elle voit que tu n'es pas un leader, mais en fait, elle, ça la met dans une insécurité avec toi. Elle sait pas si elle peut te faire confiance. Donc pose-toi bien la question. Et la première étape, c'est apprendre à te connaître. Je te parlerai toujours de l'identité. C'est qui tu es. Connais tes goûts, connais tes passions, connais tes valeurs. Et tu restes dessus. Ensuite, tu fixes les limites. Par rapport, encore une fois, à tes goûts, tes passions, ton identité, tes valeurs. Ça part toujours de ça. Tu fixes les limites. Qu'est-ce qu'on peut te dire? Qu'est-ce qu'on peut te faire? Où est-ce qu'on peut t'amener? Tu le sais d'avance. Tu le sais d'avance. J'ai un ami, il est en mode, il veut pas de fast-food. On est 5 en mode, ouais, allons Burger King. Le gars, il milite, il est non. Regardez, il y a Hippo. Regardez, il y a Buffalo Grill. Regardez, il y a un restaurant entier là. Non, pas fast-food, les gens. Il y a Vapiano. Le gars, il insiste. Il va militer parce que pour lui, il ne veut pas de fast-food. Vous voyez le truc ou pas? Il est tellement sûr de ça. Il va pousser, il va pas se laisser amener. Non, toi, tu dois être aussi solide.
Tu sais ce que tu veux, tu sais quelles sont tes valeurs, tu sais quelles sont tes limites. Tu les poses. Et pour avoir des limites, il faut savoir qui tu es. Ok? On revient toujours à savoir qui tu es. Donc, prends le temps de savoir qui tu es. Ensuite, pose tes limites. Après, tu dois apprendre à observer pour finir. Observe, écoute, comprends. Comprends ce qui se passe. Écoute ce qu'on te dit. Comme ça, tu peux réfléchir par rapport à ton système de valeurs. On te donne une information. Ok. Est-ce que ça rentre dans ce que je veux faire? On lui dit, on va au McDo. Il te dit, dans ce que je fais actuellement, je ne peux pas, je ne veux pas. Donc lui, il va répondre, il va expliquer pourquoi il ne veut pas. Il expliquait que là, il fait son sport, il veut perdre du poids, il veut être plus fit et tout. Donc McDo, c'est interdit. Il ne veut pas McDo en ce moment. Donc tu vois, il a pu comprendre l'information et nous expliquer pourquoi il était motivé à aller ailleurs en fait. Toi, tu dois faire pareil. Parce que même si tu n'es plus indécis, tu ne dois pas non plus t'imposer. Tu ne dois pas être dans l'autre extrême. Ok, t'es plus comme ça, mais tu ne dois pas non plus être dans l'extrême. Donc, tu dois pouvoir expliquer pourquoi tu fais les choses. Donc, vraiment, prends le temps. Première chose, on a dit, apprends à te connaître, c'est qui tu es. Qui tu es. Esprit, âme, corps, valeur, goût, passion. Prends le temps. Ensuite, par rapport à ça, tu fixes tes limites. Tes minimums et tes maximums. Qu'est-ce qui est interdit pour toi? Qu'est-ce que tu t'autorises? Sois clair sur ça, tes limites. Et ensuite, prends le temps d'observer, d'écouter, de comprendre et d'exprimer ce que tu veux. Et tu verras, ça sera. Comme je disais cette semaine, on voit les défauts à faire disparaître. Je dis pas que c'est quelque chose de simple. Je dis juste que ça va t'aider sur le long terme. Ça va t'aider, ça va t'aider. Tu n'es pas forcément un homme libre, comme expliqué la semaine dernière, mais tu peux déjà retirer les défauts qui dérangent le plus. Les défauts qui dérangent le plus. Tac, 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 tu retires, tu retires. Tu commences déjà à augmenter ton profil, à augmenter ton CV. Et là, il dit, les frères, ils travaillent là, ils travaillent bien. Et elle s'intéresse à toi. Elle s'intéresse à toi parce que elle voit que tu fais des efforts. Elle voit que l'homme que tu étais il y a un mois n'est plus le même aujourd'hui. Avant, tu disais A, maintenant tu dis non. Moi, je veux A plus B plus C. Elle dit, ouais, le gars est devenu exigeant. Parce que justement, tu as pris le temps de travailler sur toi, de fixer tes limites et de vraiment expliquer ce que tu veux. Donc voilà, c'est ce que je veux dire par rapport à aujourd'hui. Il y a Franz qui dit que pour moi, ce ne sont pas des défauts à retirer, mais d'avoir des axes d'amélioration tout simplement. Oui, tout à fait d'accord. C'est une belle formulation pour pouvoir se motiver, pour ne pas être trop négatif envers soi-même. C'est une belle formulation. Donc, il parle d'axes d'amélioration. Vois cela comme des axes d'amélioration. Merci pour l'expression. Moi, j'étais en mode défaut à faire disparaître ou à diminuer, mais voilà. On est toujours dans le progrès, on est toujours en train d'avancer. Mais voilà, merci beaucoup pour cette formulation, Franz. Et donc, j'espère que c'est clair pour toi. On a commencé avec la parole donnée. Hier, on a vu que les vérités qui sont bonnes à dire. Et aujourd'hui, on est là pour essayer de faire disparaître l'indécision et faire grandir la capacité à décider. Merci pour votre temps avec moi. Ici, on pose les vraies questions. On cherche les vraies réponses et on commence les vraies conversations. Soyez bénis. Je suis Jésus, mais je ne suis pas un follower. Simplement j'ai cru, et ce de tout mon cœur. Je le crie partout, avec toutes mes valeurs. Parfois je passe pour un fou, mais toujours dans le bonheur. Je ne connais pas la honte, ni la culpabilité. Ce n'est pas en compte, juste ma réalité. Tout ce que je le fais à 100%. Je vis dans la paix, peu importe le moment. Tout ce que je veux, c'est que tous connaissent la vraie.